Allez, on entame cette émission avec ce sujet-là. Ibrahima Soril Nkontsuma. On l'a appris hier, tard dans la soirée, Amadou Damaro Camara, gravement malade. Il aurait fait un malaise lors de la prière de 19h. Oui, c'est l'information que nous avons apprise. Bonjour d'abord à tout le monde. Je crois que j'ai été oublié de ce côté, il n'y a pas de problème. Mais nous savons que... bonjour les Oui, bonjour Khalil. Oh là là. Et bonjour à mes amis dans les bonbonnas, les taxis, les motos, les camions, dans les cafés et pourquoi pas dans les marchés. Et pensée spéciale à tous ces détenus, injustement, comme on a Ali, Amadou Damaro, qui est malade, Kassori Fofana, Foniki Mengue, Ibrahim Diallo, ainsi de suite, colonel Mamadou Bari, colonel Alpha. Mamadou Alpha Bari, qu'on n'oublie pas. On n'oublie pas, et quelqu'un qui n'a pas toute sa place à la prison aussi. C'est un amoureux de la Guinée, un amoureux, un ami intime de la presse guinéenne. Pensée spéciale donc à cet officier. Voilà, c'est important de penser à lui. Alors, je le disais tout à l'heure qu'hier, tard dans la soirée, on l'a appris, Mamadou Baldé, que l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, en tout cas a fait un malaise lors de la prière de 19h. Il serait dans une situation très difficile. Il serait très malade. Oui, on l'a appris hier, tard dans la soirée. Donc, il aurait fait malaise la nuit, le soir. Donc, ce n'est pas la première fois. C'est quand même une situation qui commence à être assez préoccupante pour d'abord la famille, mais aussi pour la Guinée, parce que depuis un certain moment, ils sont en prison. Un procès n'a pas été encore organisé jusqu'à présent. Donc, et on a vu de par le passé quand même le cas de Luceni Camara. On ne souhaite pas que des choses pareilles, en tout cas, puissent se reproduire. Je pense qu'il est important et il est urgent que les autorités puissent quand même se pencher sur ce cas-là, essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment. Et si ça nécessite une évacuation, je pense qu'il serait en tout cas urgent qu'on le fasse parce qu'il ne faudrait pas attendre que l'irréparable soit commis pour décider. Donc c'est le moment qu'il faudrait prendre toutes les mesures nécessaires pour venir en aide à ces personnes-là. Donc il faut quand même qu'on sorte de cette situation léthargique-là, qu'on prenne les décisions qui s'imposent. Donc il ne faudrait pas attendre que l'irréparable soit commis pour prendre des mesures ou pour venir pleurnicher après. Donc c'est le moment pour l'État, pour les autorités pénitentiaires de prendre les dispositions qu'il faut avant que, en tout cas, des situations regrettables ne se produisent. Et Abakar Condé, est-ce qu'on ne peut pas mettre ces personnalités sous contrôle judiciaire, leur permettre en tout cas de bénéficier de soins radicaux? Voilà, alors à âge là, à cette allure, est-ce que le pire ne risque pas de se produire? Je crois qu'on est tous d'accord que tout le monde doit se justifier de ce qu'il a posé comme acte. Parlez comme un homme, on a du mal à vous entendre. Allez-y. Malheureusement que tu n'as pas allez-y. Bon, je disais qu'on est tous conscients que c'est bien que les gens, dans un état normal, que les gens puissent se rendre compte, mais je pense que aujourd'hui, 8 mois de détention, les juristes diront que c'est normal, c'est logique, mais je crois qu'ils ne sont pas à leur place. Si ceux qui les ont arrêtés sont incapables de réunir moindre preuve, c'est soit, à défaut de les libérer, c'est de les placer sous contrôle judiciaire ou en résidence surveillée. Je pense que quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans une situation plus ou moins normale, sous la climatisation, sous le confort, avec sa famille, vous l'isolez pendant 8 mois, je crois qu'ils ne méritent pas ce sort. Je ne dirais pas qu'ils sont des super Guinéens, mais je pense que l'aspect des droits de l'homme fait défaut amplement sous cette transition, parce que le ministre Chalouane aime dire que quand c'est des humains, donc parfois on passe à leur situation, mais je pense que c'est tout faux. Ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain, parce que combien de fois on a parlé du malaise de Damaro, combien de fois on dit que Ghané ne se sent pas bien. Parce que la prison, ce n'est pas le même standing de vie. Quand vous partez là-bas, c'est la promiscuité au top. Donc je pense que la maladie devient maintenant votre voisine. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui, pour ne pas que l'irréparable arrive, qu'on puisse permettre à Damaro de se soigner. À défaut de le laisser partir loin de Conakry, c'est de l'envoyer dans une structure de soins appropriée. Parce que l'infirmerie de la prison Belle Étoile de Koronti n'est pas une infirmerie qui a toutes ses commodités. Je pense qu'il est important aujourd'hui qu'il soit dans une structure sanitaire qui répond à toutes les commodités. Comme ça, il pourra bénéficier de tous les soins. On peut mettre maintenant là-bas tout un contingent pour le surveiller si on pense qu'il va fuir. Mais le mieux, ce n'est pas de le laisser là-bas chaque fois qu'il soit victime de malaise. Maintenant,
Si il est victime d'un AVC, je le souhaite, ou d'un malaise quelconque, et qu'on ne puisse pas prendre des dispositions urgentes pour pouvoir le renvoyer, on risque de le ramener à l'hôpital très tardivement, fort heureusement, on a vu ici ce qui s'est passé avec le jeune, j'oublie souvent le premier... Ou même Luceni Camara. Non, pas Luceni Camara, Roger Bamba. Oui. Je pense qu'après, on l'envoie tardivement, les médecins disent qu'on a tout fait. Au lieu de dire que la personne est morte à l'hôpital, c'est de lui permettre de soigner dans une structure sanitaire. De toute façon, c'est un Guinéen qui est là. C'est un humain qui est là. Donc, la priorité aujourd'hui, c'est de sauver sa vie, c'est de permettre... Parce que s'il est mort, quoi qu'on lui reproche, il ne sera pas devant le juge. S'il est décédé, quoi qu'on dise, il ne pourra pas être devant la justice pour s'expliquer, pour se défendre. Donc le mieux aujourd'hui, c'est priorité la santé des prisonniers. Si on sait qu'à la maison centrale, il n'y a pas une propriété qu'il faille observer pour que les détenus soient bien dans les meilleures conditions, je ne parle pas qu'il y ait, si vous voulez, un confort pour les Damaro. Pour tous les autres prisonniers de la maison centrale, je pense que la prison, c'est une sanction, certes, mais ce n'est pas venir mourir en prison. Quand on vient en prison, c'est qu'on est en conflit avec la loi, on vient pour être corrigé et pour être reversé dans une vie active, mais ce n'est pas pour venir mourir. La plupart de ceux qui partent en prison chez nous ici, quand ils ressortent, ça veut dire que quelques mois après, tu entendras qu'il est mort parce qu'il est allé ramasser de la maladie là-bas. Donc, je pense que les Damaro, les Ghanais, les Kassori, si ils sont restés en prison pendant 8 mois, alors qu'on est incapable de réunir moindre preuve, c'est de le relâcher complètement. Sinon, ça sera une entorse à la justice. Moi, je suis en train de dire que dans leur cas, c'est-à-dire qu'on fait l'injustice déguisée en justice. Mais qu'est-ce que vous pensez aussi de ceux qui estiment qu'il faut laisser la justice faire son travail? Mais on n'empêche pas, on n'a pas demandé qu'il soit libéré. Quand Khalil vous êtes en infraction, on ne peut pas vous mettre dans un puits pour vous garder. Vous devez être... il y a une présomption d'innocence. Oui. Il faut que vous soyez respecté dans votre âme, dans votre intégrité physique et morale. Je suis d'accord. Vous n'allez pas vous jeter, que vous tombez tout le temps malade et après vous allez mourir maintenant. Qui va vous juger si vous êtes dans la tombe? Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, il est mieux, à défaut d'avoir... Parce que jusqu'ici, ils sont en train de réunir des preuves. Ils n'ont pas trouvé des preuves. Peut-être que les preuves qu'ils ont trouvées sont insuffisantes. Mais vous les laissez en résidence surveillée ou, si vous voulez, vous les relâchez, c'est tout. Allez. Ils ne vont pas voler quand même comme de l'air. Aboubacar Kondé, directeur de l'information de Sabari FM. Ibrahima Sorelin Konsouma, est-ce que les Damaro, les Kassori Fofana ont raison de dire qu'ils sont des prisonniers personnels de Mamadi Doumbouya? Oui, parce que c'est des prisonniers d'un régime, qu'on le veuille ou pas, ce sont des prisonniers d'un régime. Puisque vous savez tous qu'on n'a pas aimé la gouvernance d'Alpha, à travers tout ce que nous avons connu, on a toujours exigé, en tout cas à ce qu'il y ait des lumières autour de tous les dossiers, l'enrichissement illicite, la corruption, mais on n'a pas demandé un règlement de comptes. Quand le peuple de Guinée voulait être exigeant pour exiger de ses dirigeants ce qu'on appelle la reddition de comptes, on voulait le faire dans la justice. Mais aujourd'hui, ce qui se passe s'apparente à un règlement de comptes. Je le dis et je l'assume. La prison, ça ne doit pas être un moyen de punition pour les citoyens. Écoutez, ceux-là qui sont en prison, je parle de Dr Kassori Fofana, je parle de Yané, je parle de Damaro, Oye Guilavogui, Ibrahim Kourma, dont on parle moins, et tous les autres des prisonniers d'opinion et tout ce que vous savez, ce sont encore des accusés. Ils ne sont pas coupables des faits qu'on leur reproche. Il faut une justice pour savoir si Paul ou Pierre a pris quoi que ce soit. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais comment on peut laisser les gens passer plus de 8 mois en prison sans avoir la moindre preuve ou sans organiser un procès juste? Moi, je pense aujourd'hui, c'est mon avis que je donne. Je pense aujourd'hui que ceux qui sont allés en prison ou ceux qui sont inquiétés, ce sont les leaders politiques qui sont dérangeants. Rappelez-vous que dans ce pays, il n'y a que les grands partis dont les responsables et membres sont aujourd'hui inquiétés. Kassori, c'est le patron du RPG. En le laissant, je crois que le RPG pourra mieux se remuer. Et il faut le maintenir là-bas. Jusqu'à ce que la justice soit organisée. Pour le moment, je pense que c'est un règlement de compte. Ainsi que les autres, on décapite le RPG. Vous avez vu le cas de Selou et Sidia. C'est des gens dont on a démoli les maisons sans aucune forme de justice. Parce que c'est les grands partis de la République. Ceux-là, quand ils sont en liberté, ils peuvent déstabiliser ce qu'on appelle la transition. Donc, on a créé tous les problèmes pour pouvoir les éloigner pour le temps pour les militaires de dérouler tranquillement, en tout cas, leur agenda. Pour l'heure, nous ne sommes pas bêtes. Nous savons ce qui se passe. Si
c'est le contraire qui doit être prouvé, qu'on nous organise un procès, puisque je ne peux pas comprendre que 8 mois en prison, pour les faits qui sont passés en Guinée, on ne puisse pas apporter encore des preuves. Alors moi je me dis aujourd'hui que les charges qui pèsent sur Kassori et compagnie, peut-être les infractions sont en Guinée. Et la justice a du mal à aller chercher les preuves à Kuala Lumpur ou à Oklahoma ou bien l'autre côté du bout de l'Iran. Si les preuves sont là-bas, on ne peut pas aller chercher. Alors, pour le moment, si vous ne pouvez pas avoir ces preuves, mettez-les sous contrôle judiciaire. Ils ont leur maison en Guinée, ils ont leur famille, ils ont des garanties. Mais pourquoi les punir en prison? Je crois que les erreurs du passé que le colonel voudrait corriger, il en a rajouté. Puisque en 2020 ou 2021 à l'époque, on avait encore des prises d'opinion, on avait ceci et cela. Et aujourd'hui, je pense que la justice est orientée, c'est mon avis, contre Bien. des leaders politiques qui peuvent déranger la transition. Nous voulons que les gens payent jusqu'au moindre centime de ce qu'ils ont pris. Puisque dans ce pays, les femmes ont accouché à même le sol. Aussi, il n'y a pas de C'est pito, ça aussi. il n'y a pas de route. Bien. Mais Khalil, Voilà. Khalil, si on le veut, je préfère il me faut taire, le faire. Je préfère me taire pour Oui. ne pas me faire lyncher Il ce faut matin. le faire Ben, dans la meilleure il faut des aussi dire formes. la vérité, hein. Khalil, nous Un savons moment. que tout n'est pas rose. Oui. Mais il faut le faire dans la meilleure des formes. Bien. Il ne faut pas agir de sorte que totalement ceux-là d'accord. qui puissent être demain président. Totalement d'accord. Khalil, Bien. aujourd'hui on fait une bonne élection. Oui. Moi je dis et j'assume. Oui. Le peuple de Guinée votera soit C'est pour le le RPG, Oui. pour l'UFR ou l'UFDG. Oui. Ce sont des fusils dirigeants. Justement. Mais aujourd'hui, il ne faut Bien. pas Allez. donner quand même peut-être la raison à ceux qui disent que tout est orienté. Et moi personnellement, en tant que journaliste, en tant que citoyen, je pense que ce qui se passe, c'est une orientation contre C'est un les règlement de potentiels compte. Bien. futurs candidats et présidents de ce pays. Bon, Ansori Diallo, est-ce que c'est votre avis? Oui, effectivement, je partage totalement les explications données ici par Lincoln Souma. Au départ, moi, j'ai salué la mise en place de la CRIEF parce que j'ai estimé qu'au regard du comportement de certains hauts cadres de l'ancien régime, il fallait effectivement mettre en place cette cour pour justement traquer ces personnes qui se sont rendues coupables de malversation financière. Mais aujourd'hui, je suis désolé, et il y a plusieurs mois que ces hauts dignitaires sont incarcérés à la maison centrale. Certains, ils sont incarcérés depuis 8 mois. Et aujourd'hui, on peut donner raison à ceux qui pensent que la CRIEF a été mise en place pour justement ternir l'image de certains dignitaires, de certains anciens dignitaires du régime. Pourquoi? Parce que le colonel Mamadi Doumbouya, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a dit qu'il ferait en sorte que la justice soit justement la boussole qui va guider tous les citoyens. Mais après 8 mois, hier j'ai suivi le discours la présentation le discours donc du Premier ministre. Il a fait savoir qu'aujourd'hui, il y a 150 personnes qui sont inculpées, mais tenez-vous bien, parmi ces 150 personnes, il n'y a que 4 dossiers qui ont été traités. On en parlait. Cela après 8 mois, vous imaginez. Alors que il y a un monsieur qui a justement qui s'est attaqué à l'un des procureurs dans le procès du massacre du 28 septembre. Ce monsieur a été arrêté dans les 24 heures qui ont suivi, il a été jugé. Pourquoi ne pas juger ces personnes-là? Ces anciens hauts dignitaires, ils ont quand même défendu l'intérêt de la Guinée à un certain moment. Aujourd'hui, Claude Korikondiano est décédé, mais on l'accuse de malversation financière alors qu'on ne peut pas juger aujourd'hui un mort. Donc après tout ce qu'il a fait pour la Guinée, ces accusations lui sont collées. Ouais. Après tout ce qu'il a fait pour le peuple de Guinée. Cela n'encourage pas même les dirigeants actuels, même certains membres du gouvernement, cela ne les encourage pas à bien faire parce qu'ils estiment un jour ils se diront que peut-être demain ou après-demain, moi aussi je serai à la place de ces personnes-là. Donc je pense que le colonel, il n'y a que 2 ans aujourd'hui, il doit pouvoir imprimer sa marque, faire en sorte que ces personnes qui ont été arrêtées, qui sont accusées de malversation financière, soient jugées, et s'ils sont coupables, que la sanction leur soit infligée. Mais on ne peut pas continuer indéfiniment à les garder en prison. Donc j'estime qu'aujourd'hui, la gouvernance du CNRD fait le alpha sans alpha, parce que toutes les accusations
toutes les accusations qui sont portées, qui étaient portées sur le défunt régime, ce sont ces mêmes accusations qui reviennent. C'est toujours des personnes, des politiques, des personnes, en tout cas, qu'on pense pouvoir diriger la Guinée demain qui sont inquiétées. Aujourd'hui, Sidia, Seloudal, ils sont tous à l'extérieur, ils ne peuvent pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance à la gouvernance du CNRD. Donc le colonel doit prendre son balai, vous savez, il y a un truc que je dois dire. La dernière fois, j'étais de passage devant les bureaux du BGDA. Quand je me suis rappelé qu'à un moment je suis venu là pour accorder une interview pour poser des questions à Sidia Touré dans le cadre d'une interview. Après je me suis dit ben voilà, ce pays c'est pas qu'est-ce qu'il devient C'est pas qu'est-ce qu'il devient. Et imaginez, on parle aujourd'hui, récupérer les biens, vous imaginez on chasse quelqu'un comme ça. On parle aujourd'hui de Damaro. C'est parce que c'est un Damaro, il a été président d'une institution. Et ces personnes anonymes qui croupissent en prison depuis plusieurs années, ces personnes anonymes, certains ils n'ont même pas de dossier. Certaines personnes ont été arrêtées pour des cas de vol aujourd'hui, leurs dossiers, on ne les retrouve pas, ils sont en prison. Donc c'est le bon moment pour le colonel de prendre son bâton de pèlerin. Et le ministre de la Justice qui doit se rendre aujourd'hui à la maison centrale, qu'il demande les dossiers de ces détenus-là pour qu'ils soient jugés. S'ils sont coupables, qu'ils soient condamnés. Si c'est le contraire, qu'ils soient relâchés. Bien, c'est important, Mamadou Boye, de revenir, de vous poser cette question-là, concrètement, puisqu'on parle de Mamadi Doumbouya. C'est le patron du pays actuellement. C'est lui qui a pris le pouvoir. C'est lui qui a mis tous ces gens en prison. Concrètement, il a quel intérêt à garder des Damaro, en tout cas des anciens caciques du RPG, des caciques de l'ancien parti au pouvoir en prison, selon vous? Écoutez Khalid, c'est une question qui est transversale. Pourquoi les détenir là? Je ne saurais répondre de manière explicite et claire, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui je reste formel. Le cas de ces détenus qui ont servi ce pays au niveau de la maison centrale est une patate chaude dans les mains de la CRIEF. Aujourd'hui, le procureur de la CRIEF poursuit ces différents détenus pour des présumés crimes économiques, mais depuis avril jusqu'à maintenant, ces personnalités croupissent en prison sans procès. Je pense qu'il faut quand même être cohérent et faire en sorte que le pire n'arrive pas. Vous avez vu le cas de Damaro. Moi, hier, pas plus tard qu'hier, je discutais avec un proche de sa famille qui estime que son cas devient de plus en plus critique vu son état de santé. Et quand vous prenez Kassouri et tous les autres, je pense qu'ils sont dans une situation de santé dégradante. Il faut faire quelque chose. Je pense que soit on les juge, on ouvre un procès pour définir s'ils sont coupables ou quoi des faits qui leur sont reprochés, ou tout simplement les mettre sous contrôle judiciaire. Pour revenir à votre question, pourquoi Mamadi Doumbouya a intérêt aujourd'hui à mettre ces personnalités en prison? Je pense que vous prenez Damaro, c'est un cadre de ce pays. Vous prenez l'ancien ministre de la Défense, Mohamed Diané, qui, n'est-ce pas, était un collaborateur direct. Rappelez-vous des faits de Mamadi Doumbouya, parce qu'il était c'était le décapiter le RPG. Voilà, donc en raccourci. Lincoln, calmez-vous un peu quand même. Non, attendez, prenez cette tasse. Allez-y. Quel intérêt Mamadi à mettre ces gens en prison? Peut-être pour les réduire, et peut-être éviter que ces personnalités peut-être ne fomentent, je ne sais pas, des combines visant, n'est-ce pas, à entraver la bonne marche de la transition. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, ces personnalités peuvent être en tout cas à mesure de mettre des entorches pour la bonne marche de la transition? Je pense que non, parce que tout simplement, ils sont un peu décapités. Ils ne sont plus aux affaires. Je ne pense pas qu'ils puissent nuire à la bonne marche de la transition. Mais je pense que de l'autre côté, qu'il faut aujourd'hui tout faire pour ne pas que le pire arrive avec ces personnalités. Kassouri, Oyebeyavogi, Mohamed Diané et tant d'autres, ils sont malades. Il faut faire face à leur situation. Soit vous les jugez, ou tout simplement vous les mettez en contrôle judiciaire, le temps pour eux de préparer leur défense dans un procès équitable. Et comme l'a dit tout à l'heure le confrère Ibrahim Sori, on ne parle même pas des citoyens lambda qui sont là depuis des années. Je pense qu'il faut regarder cela et savoir raison garder. Le procureur Ali Touré, certes, il est dans son droit chaque fois d'interjeter appel, mais attention, vous ne pouvez avoir des preuves que sur une personne vivante, mais quand la personne meurt, je pense que c'est peine perdue. Oui, mais Ibrahim Khalil Kamara, est-ce que aussi vous ne comprenez pas quelque part la démarche du colonel Mamadi Doumbouya? Certes, nous exigeons la justice. Voilà, nous estimons quand on t'arrête, on te met en prison très rapidement.
On doit organiser, en tout cas, un procès, et organiser un procès qui t'a pour toi, tu te justifies après, soit on te condamne ou on te libère. On est d'accord là-dessus. Mais c'est quelque part aussi, Ibrahim Khalil Kamara, le colonel Mamadi Doumbouya n'a pas raison de dire que les anciens dignitaires du régime Alpha Condé ont, n'est-ce pas, l'obligation de rendre des comptes. Voilà, de s'expliquer sur leur gestion. Oui, Parce que c'est de ça il s'agit selon le colonel. Vous avez déjà répondu la première question par la deuxième question. Parce que vous avez déjà dit que ces personnes-là, quand même, ont le droit de se justifier. Parce que vous arrêtez des personnes. Il faut quand même rappeler qu'il y a une présomption d'innocence qu'elles bénéficient. Donc, quand vous les arrêtez, vous devez, dans un délai raisonnable, les envoyer devant la justice pour que ces personnes-là s'expliquent. Mais je déplore que dans notre pays, la détention devient plutôt la règle, inversement à ce que la liberté devrait être la règle. C'est-à-dire que ces personnes, quand des personnes sont mises en cause, on devrait plutôt privilégier la liberté. Maintenant, par exception, on peut les maintenir en prison. Mais le cas des Damaro, il faut le poser sur plusieurs aspects. D'abord sur le plan politique, mais aussi sur le plan juridique. Sur le plan juridique, nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a un manque de volonté de juger ces personnes, parce qu'à partir du moment où on les a arrêtés, on les a inculpés, on suppose qu'il y a des indices concordants pour que réellement ils soient présentés devant le juge afin de situer leur sort. Mais pourquoi jusque maintenant, les Damaro, les Kassori et tous ceux que nous connaissons ne sont pas allés devant le juge pour être jugés? Donc, il faut déjà sortir sur l'aspect juridique pour rentrer sur le plan politique. Parce que juridiquement, on ne peut pas justifier leur détention. Parce que ce qu'il faut d'abord rappeler, même si ce n'est pas posé de manière expresse par le code de procédure pénale, mais la condition sanitaire est une condition sine qua non pour la détention provisoire. Quand il y a des reproches, des faits reprochés à une personne, il faut d'abord voir si réellement son état de santé est compatible avec sa détention. Parce que vous ne pouvez pas mettre une personne en détention provisoire alors que vous savez réellement que son état de santé est dégradant. Et surtout, il ne faut pas oublier les conditions dans lesquelles se situe notre maison centrale. Vous le savez. Vous savez réellement que c'est une maison centrale aujourd'hui qui ne répond pas aux normes d'une maison centrale de nom, d'une détention, d'une maison d'arrêt de nom. Donc, il faut revoir tous ces aspects. Bien. C'est pourquoi j'ai aimé tout récemment cette sortie de Charles Wright qui n'est pas encore réalisée, mais on attend quand même que la maison centrale soit revue, soit rénovée, à ce qu'elle réponde réellement aux conditions posées par la loi en ce qui concerne la détention. Ça sera en quelle année? On ne le sait pas. Bah, dis donc. Il faut aussi de là. Arrêtez de jeter la poussière, en tout cas au visage des gens. D'abord, la Guinée. C'est une injonction parce que ce n'est pas une injonction qui a annoncé. D'abord, ce n'est pas une injonction. Rapidement. D'abord, Oui. il faut comprendre au mot que la Guinée viole ses engagements en ce qui concerne aujourd'hui cette maison centrale parce qu'elle ne répond à aucune condition digne pour une personne humaine. Mais vous ne pouvez pas imaginer que des maisons centrales qui étaient depuis dans l'Antiquité, que c'est la même maison centrale aujourd'hui qui est encore en Guinée. Bien. Et c'est là-bas on détient les hauts cadres de l'État. C'est humiliant pour notre pays. C'est dégradant pour notre pays. C'est dégradant, mais sauf que cette responsabilité, si vous le permettez, on est tous d'accord sur je refuse qu'on mette quand même, disons, le retard, tout le retard de la Guinée sur le dos de Mamadi Doumbouya. Il y a eu un président qui a fait 10 ans ici. Non mais attendez. C'est au regard de toutes ces conditions. On va se calmer. Oui. Alpha Condé a fait 10 ans. Concrètement, il a fait quoi dans ce Non, vous ne comprenez pas. C'est une question. Personne n'impute cette responsabilité Bien, à Mamadi Doumbouya. justement, donc précisez. Mais c'est au regard de toutes ces conditions qu'il faut privilégier aujourd'hui le contrôle judiciaire dans notre pays. Bien. Vous avez des Damaro. Oui. Vous pouvez les placer. Je vais terminer. Oui, je pense... Vous avez les Damaro. Vous avez les Kassori. Vous pouvez les placer sous contrôle judiciaire. Vous pouvez confisquer leur passeport. C'est déjà fait. Pouvez les mettre... Oui, Bien. parce qu'il ne faut pas déjà les considérer comme si c'était des coupables. Et déjà, il y a un délai déjà qui est dépassé. Parce qu'à partir de 4 mois, il faut comprendre qu'on a quitté
dans le cadre, dans le délai prévu par la loi en ce qui concerne la détention Dans la provisoire, il y a les légalité. 4 mois. Bien. Par exception, on peut proroger, je suis d'accord. Mais quelle est l'exception? Quels sont les motifs aujourd'hui qui justifient à ce que ces personnes-là soient maintenues en On prison? est en train de chercher Je les dis- preuves à je- l'autre bout je- du monde je de dis- Khalil. Il faut prendre la pirogue, la Et c'est moto, ce le qui est vélo déplorable. pour aller Et trouver c'est ces ce qui est preuves. déplorable. Pour le moment, C'est la ce qui route est est barrée. déplorable. Khalil, je vais vous aider. On est en train de chercher les preuves. Ces preuves ne sont pas en Guinée. Pour aller les chercher, il faut des vélos, des motos, des avions, des hélicos. Lincoln. Et tous ces appareils sont Lincoln. en panne. Oh là là. L'autre bout du monde où il y a Bien. la preuve, Allez. on n'arrive pas à trouver. Donc il faut les maintenir. Bien, merci. Pour Voilà. clore, Merci pour beaucoup. clore Oui. sur l'aspect politique, on peut comprendre la situation. Nous savons que des Damaro, des Kassori et autres, ce sont quand même des personnes influentes dans notre pays. C'est pourquoi, dès leur sortie, dès que Kassori a été désigné comme étant président du conseil d'administration, je crois bien, Du conseil provisoire. du conseil provisoire du RPG, Oui. on l'a épinglé. Dès que Damaro est sorti au siège du RPG pour faire une déclaration, on l'a épinglé. Donc, on peut dire finalement que Bien. il y a une connivence entre la justice et l'exécutif pour mettre ces cadres-là aujourd'hui en détention. Donc, je pense qu'il faut respecter, parce que nous sommes tous d'accord dans ces studios, qu'il faut privilégier le respect des droits.